Mesdames et messieurs, tout protocole observé. Le tout premier secrétaire général du CAMES, Joseph Kizerbo, dans son ouvrage « Éduquer ou périr », affirmait que l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. J'ai le paragraphe ici en affirmant que le CAMES doit devenir le logiciel de nos systèmes éducatifs qui a programme l'harmonisation pour favoriser une véritable intégration de nos États membres. Le CAMES doit avoir l'ambition de taille parce qu'il a des défis réels. Depuis Abidjan en juin 2021, où je prenais part à ma première session du Conseil des ministres du CAMES, je peux affirmer sans crainte d'être contredit que notre volonté, ce défi est à notre portée et que l'ambition peut être matérialisée si nous y mettons nous tous. Tel est le leitmotiv de mon discours de circonstance à l'occasion de l'ouverture de la 40e session du Conseil des ministres que nous tenons aujourd'hui à Niamey. Et de mon point de vue, ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve dans cette ville, car premièrement, Niamey renvoie à l'arbre au bord du rivage où l'on puise de l'eau. Et deuxièmement, le destin étymologique de Niamey est bénédiction. Alors oui, le CAMES, au travers de cette 40e session, s'abreuve aux eaux du fleuve Niger, de quelles eaux il est né il y a 55 ans, et dont il reçoit aujourd'hui la bénédiction nécessaire pour réaliser cette intégration africaine, qui était à la base de la création même de cette ville historique de l'Afrique destinée à relier l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Alors, ces images symboliques nous poussent à exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger et chef d'État, pour sa particulière attention à l'endroit du CAMES et l'honneur qu'il nous a fait en recevant hier soir le ministre en charge de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique de notre organisation. Je renouvelle ici à son Excellence Monsieur le Président de la République du Niger les salutations cordiales et fraternelles de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et ses sentiments de profonde amitié au chaleureux peuple nigérien. J'exprime ma totale gratitude à son Excellence Mahamadou Oumoudou, Premier ministre de la République du Niger, pour sa disponibilité à assurer la présidence de la présente cérémonie, signe manifeste, si besoin en est, de l'intérêt que la République du Niger attache au CAMES. Au travers de votre Excellence, je remercie les différents ministères, dont celui des Affaires étrangères, de l'Intérieur ainsi que l'enseignement supérieur et la recherche, pour toutes les facilités accordées en vue de la bonne organisation de ces assises. Toute ma reconnaissance va au secrétaire général du CAMES et au personnel du CAMES, au comité d'organisation de cette session, aux différentes personnalités et institutions invitées, ainsi qu'à toutes les parties prenantes qui se sont investies dans la préparation et qui ont participé aux activités en marge du Conseil des ministres. Je pense notamment aux experts pays qui ont siégé au comité des experts, aux échanges dans le cadre des réseaux de partenaires techniques et financiers, aux personnes ressources invitées et à la réunion du Conseil de l'Ordre international des palmes académiques, au IPA. Tous vos travaux ont balisé le chemin pour le bon déroulement du Conseil des ministres qui commence aujourd'hui. Chers collègues membres du Conseil des ministres, je vous salue et vous remercie pour la disponibilité dont vous avez fait montre en acceptant de répondre à mon invitation pour participer à notre réunion annuelle, destinée à la construction et à définir les axes de la destinée du CAMES, notre maison commune. Cette maison commune dont vous m'avez confié la direction pour l'exercice 2022-2023. À cette session où je vais passer le bâton de relais à celui que nous désignerons pour l'exercice 2023-2024, je me fais l'agréable devoir de vous remercier chaleureusement
pour la confiance placée à ma modeste personne et à la République démocratique du Congo que je représente. Au cours de cette année, avec le soutien des organes du CAMES, j'ai veillé à la bonne tenue des activités. En effet, à la suite de la session d'Abidjan de juin 2021, j'ai commencé le préparatif de la 39e session prévue pour mai 2022 à Kinshasa, qui était la première fois pour Kinshasa de l'organiser. À cet effet, nous en avons coordonné les comités d'organisation jusqu'à la tenue effective des assises du 23 au 27 mai 2022. J'ai présidé au mois de juin 2022 la réunion virtuelle au cours de laquelle nous avions finalisé une série de décisions restées en suspens. Par après, j'ai séjourné du 23 au 26 juillet 2022 à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour mon installation et puis j'ai présidé une séance de travail avec le personnel. J'ai visité les infrastructures du CAMES et j'en ai profité pour obtenir la signature de l'accord de siège entre notre organisation et le ministère burkinabé des Affaires étrangères pour mettre fin à ces petits yo-yo qu'il y avait entre notre organisation et certaines instances judiciaires du pays. En décembre 2022, j'ai représenté le CAMES au Sénégal, où dans la ville de Diamnadio se sont tenues notamment la cérémonie de décoration de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, organisée par l'OIPA, et l'inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow. J'ai supervisé à distance le préparatif de la cérémonie d'installation de la nouvelle équipe dirigeante du CAMES, intervenue à Ouagadougou le 9 janvier 2023. Et j'ai saisi cette occasion pour remercier le vice-président du Conseil des ministres qui avait spontanément accepté d'en assurer la présidence. J'ai reçu la nouvelle équipe dirigeante à Kinshasa du 7 au 9 avril 2023 pour une séance de travail très fructueuse, marquée par des échanges avec les différentes parties prenantes de l'université de Kinshasa. Et ils ont eu l'occasion aussi de comprendre mieux les mécanismes de fonctionnement du CAMES. Enfin, dans le cadre de la présente 40e session du Conseil des ministres, j'ai conduit la délégation des ministres du CAMES auprès du président de la République du Niger qui nous a fait l'honneur de nous recevoir ce jeudi 25 mai 2023. Permettez-moi de vous exprimer les sentiments de fierté de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État de la République démocratique du Congo, à la suite de la désignation de la RDC pour assurer la présidence du CAMES 2022-2023. Je voudrais vous assurer que la République démocratique du Congo est résolument engagée à marquer sa présence effective dans le programme des activités du CAMES. À ma qualité de ministre d'enseignement supérieur universitaire, je me suis donc investi et je continue à m'investir pour la participation de la RDC à différentes rencontres organisées par le CAMES, la procédure d'homologation des diplômes des enseignants-chercheurs et des chercheurs congolais pour que ça se fasse suivant un programme qui sera arrêté à commun accord avec le secrétaire général du CAMES et que la RDC remplisse progressivement les obligations vis-à-vis de l'organisation. Le CAMES, comme nous avons coutume de le dire, elle est des modèles, si pas le meilleur modèle d'organisation africaine qui a su fonctionner correctement, certainement avec les bas et les hauts, et qui s'est pérennisé dans le temps. Il n'y en a pas assez en Afrique. Des pionniers de notre organisation jusqu'aux dirigeants actuels, il y a lieu de noter cette volonté permanente de toujours agir au mieux des intérêts de l'organisation. C'est pour cette raison que je me fais le devoir de nous rappeler la nécessité qui nous incombe de faire nôtre les principes et les valeurs portés par le CAMES. Pour garantir le rayonnement du CAMES, son développement et sa consolidation, nous devons tous veiller à sa bonne gouvernance administrative, financière, domaniale et à terme des ressources humaines. Je salue à cet effet l'initiative prise par le secrétaire général de procéder à l'audit financier et organisationnel du CAMES. Les résultats de ces études devront nous permettre de penser les CAMES des 50 prochaines années. La crédibilité du CAMES passe inéluctablement par le respect des principes de transparence, d'équité et de non-discrimination, de respect des textes régissant notre organisation. Grâce à la commission éthique et déontologie, nous devons assurer une veille stratégique effective
à tous les niveaux à ce qui concerne les principes éthiques tels que l'objectivité, le respect de la dignité, la promotion de bonnes pratiques et, selon les cas, la sanction positive ou négative. Le CAMES se doit de promouvoir les valeurs africaines des communautés de destin, d'intégration, de solidarité, de convivialité et de développement endogène. Ce CAMES que nous avons reçu des pères fondateurs, nous avons les uns et les autres aujourd'hui l'obligation de les renforcer, de les valoriser, afin que nous soyons à notre tour fiers de les léguer aux générations futures. C'est sur cette note tournée vers l'avenir que je clôt mon allocution, tout en vous invitant aujourd'hui à agir, à prendre des résolutions, à prendre des décisions qui iront toujours dans le sens de la sauvegarde de l'intérêt commun. Tels est, chers collègues, ministres en charge de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche des États membres du CAMES, ma recommandation pour le Conseil des ministres qui va se dérouler du 26 au 27 mai 2023 et par lequel je mets les vœux de le voir se dérouler dans un climat collaboratif, constructif et convivial. Ceci dit, tout en réitérant mes remerciements aux uns et aux autres pour l'engagement pris, le travail accompli ainsi que les résolutions, décisions et motions proposées à l'appellation du Conseil des ministres du CAMES, je nous souhaite une excellente session et de fructueux échanges. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, Président du Conseil des ministres du CAMES. Je déclare ouverte la 40e session du Conseil des ministres du CAMES. Vive le CAMES, vive l'intégration africaine. Joyeux cinquantenaire à tous. Je vous remercie de votre aimable attention.